Bonjour, Bonjour, bonsoir. On commence ça. Oui, oui. OK. Ben, bonne année. Bonne année à tout le champ. Oh, Euh, Pierre et Ginette, bonne année. euh, oui, c'est ça. L'année commence en Lyon. Les événements Écoutez mondiaux. les événements mondiaux, là, ça va être une année intéressante. Intéressante à suivre. Intéressante à garder les yeux sur le Seigneur, je pense. Amen, amen. Bonsoir, Guylaine. Bonsoir. T'avais-tu quelque chose? Non, ben non, sur les réunions. Ah oui, le 24 janvier, on a une réunion de silence. Cathy Étienne, ouais. Puis le 28 février. C'est qu'on a deux dates. Prenez ça en note. On les a mis à la fin du mois parce qu'on a des événements avant nous qu'on va être à l'extérieur. Ça fait que c'est ça qui fait qu'on a bougé un peu la date, là. Donc, à retenir, 24 janvier et février, c'est le 28. Ouais. À noter. Okay. Merci. Merci d'être là. C'est ça. Les dernières fois, on était full house. Toutes les chaises étaient prises. On a eu du bon temps, des bons témoignages aussi. C'est que c'est une bonne place à être. Surtout là, il y a beaucoup d'incertitudes. C'est bon de s'approcher ou d'apprendre à entendre Dieu, être à l'écoute de Dieu. Proche les uns des autres aussi. Oui, puis se rapprocher les uns des autres. Je pense que l'Église va redevenir une communauté. Quand on a connu le Seigneur, nous, dans les années 80, l'Église, c'était une communauté. On se voyait, on se visitait beaucoup, on mangeait ensemble, on passait beaucoup de temps ensemble, puis ça s'est perdu. Il y a très peu de gens qui invitent chez eux, là. Malheureusement. Très, très peu. Pour toutes sortes de raisons, là. Puis je crois que ça devrait revenir, ça. Et les gens qui viennent chez nous, prenez pas de nous comme standard, là. C'est pas tout le monde qui peut recevoir 30 personnes, là. Je comprends ça. Mais on peut en recevoir un ou deux, là, au moins. Ça devrait être quelque chose qui est là, qui devrait revenir, que j'espère qu'il va revenir là, en 2000. Aussi, je pense que c'est des moments de prière là, aussi, pour des décisions au niveau financier pour 2026. Là, demander au Seigneur qu'est-ce que je fais. Qu'est-ce que je fais avec mes finances, mes dettes, mes placements, mon travail, mes plans de vie. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on a faites de façon insouciante. Puis là, ça va commencer à serrer. Là. C'est déjà commencé d'ailleurs, là, mais je pense que ça va serrer encore plus. J'encourage à vous approcher de Dieu, puis de demander. Suivez pas Pierre Jean-Jacques, là, mais suivez le Seigneur. OK, aujourd'hui, je vais parler de le christianisme, une religion surnaturelle. OK? Pourquoi c'est important? Dans le fond, ce qui démarque le christianisme des autres religions, c'est que celui qui l'a annoncé, il est encore en vie. Il n'y a aucune autre religion, Confucius, Mahomet, Bouddha et d'autres, ils sont tous morts. Jésus, il est mort, mais il est ressuscité. Puis, il nous a prouvé qu'il était en vie. Puis ça, c'est là que je veux mettre l'emphase là-dessus. Là. Parce que j'ai lu un article cette semaine, puis ça m'a troublé un peu. Là. C'était des chrétiens comme nous, là, qui ont des enfants qui vont, mettons, on élève nos enfants dans le Seigneur, comme on dit. Là. Les enfants vont au cégep, puis là, ils se font dire que tout ça, c'est pour les faibles, là, puis c'est, ouais, comme Julien a dit, c'est de la foutaise, là, tout ce qui a rapport à la religion, puis beaucoup abandonnent la foi. D'autres, sans nécessairement aller à l'extérieur, il arrive à un âge, puis même des chrétiens actuellement qui se questionnent sur leur foi. Les gens qui abandonnent Jésus, c'est parce qu'ils ont questionné puis ils n'ont pas trouvé de réponse. Puis ça m'a troublé parce que, dans le fond, dans l'histoire, c'était que les parents sont là, les enfants arrivent, puis l'enfant, il demande un peu aux parents, ben,
As-tu une preuve que Jésus est vivant ou Jésus est ressuscité? As-tu des preuves de ça? Puis là, les parents sont capables de citer plein de versets de la Bible, mais c'est pas suffisant. Puis là, je veux mettre l'emphase aussi là-dessus, c'est que tu peux avoir une relation avec la Bible, même la connaître en grande partie par cœur, sans connaître le Seigneur ou sans avoir la pleine assurance que Jésus est vraiment ressuscité. Okay? C'est comme si, mettons, je sais pas, j'ai acheté un auto neuf, puis là, j'ai le manuel du fabricant. Je peux apprendre le manuel du fabricant par cœur, puis connaître tous les pitons, puis tout ça, mais si j'embarque jamais dans l'auto, je ne sais pas vraiment si c'est vrai, là. Tant que j'ai pas expérimenté, ça demeure de la théorie, là. Puis une théorie, c'est facilement... on peut facilement perdre ça, là. Quand on a la pratique, c'est d'autres choses, OK? Puis l'autre chose, c'est que le christianisme, c'est une religion pratique. Jésus nous donne des moyens de vivre notre vie au quotidien. Vivre notre vie avec notre conjoint, nos enfants, les gens avec qui on travaille, à l'église, dans le voisinage. On lit les béatitudes de Jésus. Après ça, toutes les épîtres des apôtres. Ça a tout le temps rapport à la vie quotidienne, comment on fait pour vivre, comment un chrétien doit se comporter. Ça, c'est important. Bon, pour arriver à l'idée du surnaturel, bon, je vais vous donner des chiffres que j'ai sortis là aujourd'hui, je fouillais dans ça. Il y a 350 à 450 prophéties dans l'Ancien Testament qui annoncent Jésus. Ça, on peut reculer de peut-être 4000 ans avant, là. Avant sa venue, ils disent la ville où il va naître, comment est-ce qu'il va être appelé, qu'est-ce qu'il va faire, la façon dont il va naître, la façon dont il va mourir, c'est quoi sa mission. Tout ça, c'est tout détaillé. Déjà là, il y a quelque chose de surnaturel, là. Comment est-ce que tu peux annoncer des milliers d'années la venue de quelqu'un? Puis j'ai lu dans un livre que Bouddha, qui a vécu 500 ans avant Jésus, lui, il dit, c'est pas moi le vrai Bouddha. Il s'appelle Bouddha, là. Il dit, le vrai Bouddha, il va venir dans 500 ans. OK? Bon, il utilise un autre mot que Jésus, là, mais il y a quand même une prophétie qui est là. Puis 500 ans plus tard, Jésus apparaît. À l'époque des Romains, si vous fouillez dans l'histoire, tout le monde s'attendait à la venue de quelqu'un d'extraordinaire. Dans toutes les religions de l'époque, ils savaient qu'il y avait un momentum qui était là. Ils ne savaient pas c'était quoi le détail. Pensez à ça, les rois mages de l'Orient qui arrivent, eux autres sont à des milliers de kilomètres de là. Comment ça qu'eux autres savaient qu'il y avait le roi des Juifs était pour naître là? Il y avait quelque chose qui se passait dans l'atmosphère qui était surnaturel. Que je ne sais pas si c'est des anges qui les ont parlé ou il y avait des anciennes prophéties à l'époque de Daniel, quand Daniel était là au Moyen-Orient, je ne sais pas. Mais ça avait été annoncé, puis ça l'a comme créé un engouement dans tous les empires de l'époque par rapport à la venue de Jésus. Il y a 130 prophéties de l'Ancien Testament concernant Jésus qui sont citées dans le Nouveau Testament. Puis si vous lisez dans Matthieu, c'est souvent écrit comme ça avait été annoncé par les prophètes, comme les prophètes nous l'avaient dit, comme le prophète un tel l'avait dit. Il y a plein de choses de même qui sont écrites là, concernant la venue de Jésus. Après ça, on voit que Jésus, il a des enseignements, mais qu'est-ce qui le démarque des autres? Parce qu'il y a d'autres gens avant lui, des philosophes qui ont enseigné des choses. Qu'est-ce qui démarque Jésus? C'est que Jésus fait des miracles. Il guérit les malades, il guérit, il ressuscite du monde, il nourrit des foules avec rien, il fait plein de choses, il y a des signes, il entend la voix du Père dans le ciel qui dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le ». Il y a plein de signes surnaturels qui entourent le christianisme. Quand le christianisme est né dans le miracle. Jésus s'en va, puis qu'est-ce qu'il fait? Au moment de partir, attendez un petit peu. Dans Jean 21, 25, ça dit « Jésus a fait beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pût contenir les livres qu'on écrirait.
Mm. Ça, c'est l'apôtre Jean qui explique tout ce que Jésus a fait. Donc, ce qui est décrit dans le Nouveau Testament, il y a 37 miracles de Jésus qui sont décrits dans le Nouveau Testament, mais dans Jean, lui, il dit, Jésus a fait tellement de choses, là, je ne pourrais pas les écrire toutes, c'est comme incalculable. Puis qu'est-ce que Jésus fait quand il vient au moment de partir? Il transmet ce pouvoir-là à ses disciples. Ça veut dire ce que moi je peux faire, même il leur dit, vous allez faire des plus grandes choses que moi. Quand même un gros défi, là. Jésus, c'est lui-même qui annonce ça. Il ne dit pas qu'il va enseigner plus que lui, parce qu'il dit, enseignez ce que moi je vous ai dit, mais faites des plus grandes choses que moi. Quand il dit les plus grandes choses que moi, il parle des miracles, les prodiges, les signes, toutes ces choses-là. Puis si vous lisez, si vous fouillez dans l'histoire de l'Église est parsemée de signes miraculeux. Puis aujourd'hui même, moi j'ai été témoin de beaucoup de miracles dans ma vie, là, des centaines, pour peut-être des mille, là, je ne sais pas, je ne les ai pas comptés. J'ai entendu des témoignages de gens que je connais qui sont fiables, qui ont soit reçu des miracles ou qui ont été un instrument pour produire des miracles de toutes sortes dans le nom de Jésus. Ça ne se trouve pas ailleurs. La seule religion que ce phénomène miraculeux, c'est le christianisme. Dans Matthieu 28, verset 20, Jésus parle aux disciples, il parle de nous, il dit « Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Il dit aux disciples, « Moi, je vous ai dit des choses, enseignez-leur à d'autres. » Puis après ça, plus loin dans les actes, il dit, eux autres, ils disent à d'autres, ben enseigne-le toi aussi. Ça s'est transmis jusqu'à nous aujourd'hui, là. On peut dire le Nouveau Testament en particulier, là, nous est parvenu. Puis, qu'est-ce qu'il demande? Ben, il dit, ce que tu as reçu, enseigne-le à d'autres. Puis, l'autre chose qu'il dit dans ce passage-là, il dit, et je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça, il ne faut pas négliger cette partie-là. Il dit d'enseigner, mais il dit, je suis avec toi. Si Jésus est avec moi, ça veut dire que c'est un être, parce que Jésus est ressuscité, on pourrait dire en chair et en os ou en esprit, qui est là, qui marche avec moi au quotidien, et là à tous les moments de ma vie, il est là aux côtés de moi. Mm-hmm. Bon, si on peut parler d'un miracle, ça, c'en est un. Là. Le grand Dieu qui a créé l'univers me dit qu'il va être avec moi à tous les jours jusqu'à la fin du monde. Bon, si on prend ça, ça n'est un miracle. Là. Il n'est pas enterré en quelque part puis qu'il m'a laissé un livre. Là. C'est lui-même qui marche avec moi par le Saint-Esprit, des fois par lui-même. Il y a des gens qui ont vu Jésus en personne. Là. Actuellement, au Moyen-Orient, il y a plein de, surtout des musulmans qui voient Jésus apparaître. Là. Puis ça, il y a de toutes sortes dans différents pays, de toutes sortes de classes sociales, des mollahs, des prêtres musulmans, des femmes sans instruction, des hommes d'affaires, des gens de toutes les classes de la société, une société qui est anti-chrétien au bout. Jésus leur apparaît directement. Là. C'est que là, déjà là, c'est un miracle. Puis ça, il y a tellement de témoins de ça que, bon, il y a peut-être des gens dans ça qui mentent, là, c'est pas impossible. Mais ça se peut pas que tout le monde mente. Puis en plus, quand tu es dans une religion que tu as un arrêt de mort sur ta vie, quand tu sors de là, si tu dis que tu as vu Jésus, tu sais que tu es en danger de mort, je pense pas qu'il ferait semblant de dire ça juste pour le plaisir de se faire tuer. Là. Ça fait que déjà là, il y a une preuve. Là. OK? Ça fait que Jésus est avec nous, avec tous les jours. Ça veut dire que si on parle de surnaturel, quand je prie, j'ai accès directement à Jésus. Ça, c'est ma prière. La prière du chrétien est entendue. Pourquoi? Parce que Jésus est là aux côtés de lui. Est-ce que ça veut dire que Jésus va répondre à toutes mes prières? La réponse est non.
Ça, c'est là, des fois, qu'il y a un dérapage. Les gens, ils pensent, ben Jésus ne m'a pas répondu, donc c'est pas vrai. Mm. Non, c'est peut-être ta prière qui n'avait pas d'allure. Là. Peux-tu dire ça? Ou le temps. Ben là, j'ai dit trop tard. Des fois, les prières qu'on fait, ça n'a pas d'allure. Puis si Dieu nous répondrait, ça serait un jugement contre nous. Ça fait que faisons attention. Là. Le chrétien, c'est celui qui prie le Notre Père. C'est quoi Notre Père? C'est que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Si on veut vivre dans le miraculeux, on doit chercher la volonté de Dieu, pas utiliser Dieu pour accomplir notre volonté. C'est là souvent que les gens comment je dirais, qui vont dire que c'est pas vrai, le surnaturel, que les miracles n'existent pas, c'est qu'ils ont prié des choses qui n'étaient pas en accord avec Dieu. C'est que si je prie en accord avec Dieu, parce que Dieu est là avec moi, c'est lui qui l'a promis. C'est le Jésus, il dit, je vais être là tous les jours avec toi. Okay? Pourquoi il serait avec moi si c'est pas pour se révéler? Hein, je vais te suivre, mais tu ne me verras jamais, puis je te parlerai jamais. Puis je te donne. Je te donnerai aucun signe de mon existence. T'aimerais ça? Que je sois comme ça? Peut-être certaines journées, là, mais pas toujours. OK, puis son nom, c'est quoi? Emmanuel, qu'est-ce que ça veut dire, Emmanuel? Dieu avec nous. Dieu avec nous. Dieu avec nous. Son nom le dénonce. Son nom le dénonce. Il s'appelle Dieu. Quand je dis Emmanuel, ça veut dire Dieu avec nous. Déjà là, c'est le miracle. OK, dans les Actes des Apôtres, parce qu'il y en a qui disent, ouais, mais c'était au temps de Jésus, eux autres avaient besoin des miracles. Ben, si tu penses qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin de miracles, t'es dans le champ, je ne sais pas, t'as un sac sur la tête. Très loin. Comme les partisans du Canadien, là, mais je ne sais pas, là, il y a quelque chose qui ne marche pas, là. On a besoin du surnaturel, absolument. Pourquoi je vous dis ça? C'est que la logique du message de Jésus, elle ne tient pas la route. Tu sais, Jésus, il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est dur à avaler, ça. Après ça, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Hein? C'est que c'est lui que Dieu a envoyé pour nous sauver. Bon, Jésus, par sa mort à la croix, je suis sauvé. Je suis lavé par le sang de Jésus. Bon, toutes ces choses-là, on pourrait dire qu'intellectuellement, ça ne tient pas la route. Sauf que quand c'est révélé par Dieu dans notre cœur, de façon surnaturelle, ça a plein de bon sens. Même si on ne peut pas l'expliquer. J'ai reçu le salut j'ai aucun doute. Pourquoi? Parce que j'ai vu Jésus à l'œuvre. Pas parce que quelqu'un m'a convaincu intellectuellement, là. C'est parce que je l'ai vu à l'œuvre. Ça, c'est important. C'est ça, il n'y a aucun acte d'évangélisation dans les actes qui n'est pas accompagné d'un miracle. Fait que le miraculeux est au cœur du message associé au message de l'Évangile. Et ça ne se sépare pas. Jésus, il dit dans Marc 16, il dit voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons, ils feront des miracles, blablabla. Voici les signes qui vont accompagner. Puis il continue en disant attendez un petit peu, je l'avais mis ici. Tu peux l'enlever. Marc 16, verset 20. Ils s'en allèrent prêcher partout. Il annonce le message. Le Seigneur travaillait avec eux. OK. Comment tu fais pour travailler avec quelqu'un si il se révèle pas? Si tu le vois pas à l'œuvre? Le Seigneur travaillait avec eux. Ça veut dire qu'il marchait avec eux, mais il ne faisait pas juste marcher dans l'ombre, là. Il marchait littéralement avec eux. Pourquoi que je peux dire ça? C'est que moi, j'ai vu à plusieurs reprises dans ma vie où est-ce que j'ai mis ma main sur quelqu'un puis il a été guéri instantanément. Je ne suis pas très brillant puis je ne suis pas instruit, là, mais je sais bien que ça, ce pouvoir-là ne vient pas de moi. Ça vient du Jésus qui est là, juste aux côtés de moi. J'utilise ma main, un peu comme s'il ferait ça avec ma main. Il tient ma main, puis là, il touche quelqu'un,
Puis là, il guérit. Sa main, les gens ne la voient pas, ils voient la mienne. Mais c'est lui qui fait le miracle. Pourquoi? Parce qu'il travaille avec moi. Marc 16, 20. Et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Qu'est-ce qui confirme la parole? C'est pas ma grande intelligence, là. Paul dit, l'Évangile, c'est une folie pour ceux qui périssent. Hein? Ça veut dire, c'est pas ma grande intelligence qui convainc le monde. C'est la puissance de Jésus. Puis la puissance de Jésus, ça peut être une guérison, mais ça peut être, moi, quand quelqu'un m'a parlé de Jésus, j'étais allé dans une réunion, j'avais aucun intérêt, je pense que je l'ai déjà dit à plusieurs reprises. Puis la présence de Dieu est venue sur moi, puis j'ai été absolument convaincu. Moi, je sais que mon salut est venu par un miracle. Parce que j'avais aucun intérêt, même j'étais plutôt négatif à l'idée. Puis instantanément, la conviction est venue sur moi. Puis je savais que j'étais sauvé, puis je savais que ça, c'était pour être ma vie. Sans savoir absolument rien de ce qui se passait là. Ça n'est un miracle. Puis d'autres fois, c'est des miracles de guérison. J'ai vu ma main poser. Je me souviens, j'ai prié pour une de mes filles. À un moment donné, elle est allée jouer dans la forêt en arrière de chez nous. Et elle revenait avec des cloches d'eau sur les bras, comme si un peu de l'herbe à puce ou je ne sais pas trop quoi. Ben, j'ai mis ma main sur elle, puis j'ai prié, puis ça a disparu instantanément devant mes yeux. Je ne peux pas vous expliquer ce qui s'est passé, mais je l'ai vu. Puis je sais que j'ai prié au nom de Jésus, puis je sais que ça ne vient pas de moi, puis j'ai pas mis une crème du docteur, là. Ça a disparu instantanément. C'est que j'ai la... Puis je reviens à mon idée des parents qui ne pouvaient pas expliquer à leurs enfants, comment je dirais, l'essence de leur foi. Ben moi, j'en ai des dizaines de témoignages comme ça que j'ai vu Jésus à l'œuvre. Fait que les gens ne sont pas obligés de me croire, mais définitivement, ils ne m'enlèveront pas la certitude que Jésus est vivant et qu'il marche avec moi, comme il dit. Il travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Puis ça, c'est pour les apôtres. Mais est-ce qu'il y a juste les apôtres, eux autres, avaient besoin de ça? Nous, on est tellement brillants, on n'a pas besoin de ça. Moi, je suis tellement que je n'ai pas besoin. Non, je pense que j'en ai plus besoin qu'eux. Imaginez-vous, eux ont marché avec Jésus. Ils l'ont vu. Ils ont vu la multiplication des pains. Ils l'ont vu ressusciter. Ils l'ont vu envoyer au ciel, monter au ciel. Puis malgré ça, il a dit, ben vous avez besoin des miracles pour confirmer le message que je vous envoie annoncer. Fait qu'on doit rechercher les miracles. Comme je vous dis, les miracles, c'est pas juste des guérisons, là, c'est la conviction, ma vie qui est transformée, que je suis un menteur, puis soudainement, je marche dans la vérité, je suis un voleur, j'arrête de voler, je suis paresseux, je me mets à travailler. Bon, ça naît des miracles. Tu sais, la nature humaine, ça ne change pas, là. Non. Autrement que par un miracle venant de Jésus. Ben, ça, c'est le lot des chrétiens de vivre dans le surnaturel, dans le miracle. Il faut que ça revienne au centre. Là, nous, les Occidentaux, on a intellectualisé la Bible. On peut citer des grands versets, puis en grec, puis en hébreu, puis expliquer qui est Dieu, tout ça. Mais on a de la misère à expérimenter le surnaturel. Il y a très peu de gens que je connais qui vivent, des chrétiens, je parle, qui ont été témoins de vrais miracles. Il y en a très peu. Puis il y en a dans ça qui c'est supposément docteurs, puis d'autres, c'est des gens qui sont dans le leadership d'Église. Des pasteurs qui m'ont dit, j'ai jamais vu un réveil de ma vie, j'ai jamais vu l'action de Dieu puissante dans ma vie. Je ne l'ai jamais vu. Ben moi, je lève mon chapeau à cette personne-là qui marche par la foi sans voir. Je ne le ridiculise pas, là. Parce que pour rester longtemps dans le Seigneur sans avoir vu le miraculeux, ça prend une foi blindée, là. Mais le Seigneur nous appelle à plus que ça. Il nous appelle à vivre le surnaturel. Paul, dans 2 Corinthiens 12, Paul, il dit,
les preuves de mon apostolat, de mon ministère, ont éclaté au milieu de vous par une patience à toute épreuve. Bon, la patience qui parle ici, puis on voit ça dans Moïse, la caractéristique première de Moïse, c'était une patience à toute épreuve. Puis Paul ici dit le signe que je suis un apôtre. C'est premièrement ma patience à toute épreuve. Ça, c'est un miracle. Après ça, il dit par des signes, des prodiges, des miracles. Ça, c'est la preuve qu'il est un apôtre. Puis, bon, est-ce qu'il y avait juste dans ce temps-là qu'il y avait des apôtres? Non, parce que dans les actes des apôtres, ils nomment d'autres mondes, dont des femmes, comme apôtres. C'est qu'il n'y a pas juste les 12, là. Le mot apôtre, ça veut dire envoyé, quelqu'un qui est envoyé, qui a une mission. Il y en a plein aujourd'hui des apôtres, des gens envoyés. Nous, on aime ça, comme je dirais, mettre ça comme un peu une badge d'honneur. Je suis apôtre. Ben, la Bible dit les apôtres, c'est les premiers en autorité, les derniers en privilège. Fait qu'un des signes d'un apôtre, c'est que c'est le dernier en privilège. Je n'irai pas plus loin là-dessus. OK. 1 Corinthiens 2, 4, 5. Paul, il parle encore, il dit ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. La fondation de notre foi est basée sur la puissance de Dieu. Mais c'est bon d'avoir les témoignages des autres, là. Mais nous, il faut qu'on aille aussi. Comment on fait pour avoir ces témoignages-là? Commencez à prier, à demander des choses à Dieu, pas personnelles, là. Dans le sens, Seigneur, donne-moi ci, donne-moi ça. Mais priez pour les autres. Quand, mettons, quelqu'un a besoin, ben, je vais prier pour toi. Demandez spécifiquement au Seigneur, pas Seigneur, je te demande de la bénir, parce que ça, c'est tellement vague que je ne sais pas si j'ai été répondu. Si j'ai quelqu'un mettons, qui cherche un emploi, ben, Seigneur, je te prie pour Julienne, tu vois, elle a besoin d'un emploi, je te demande, Seigneur, que rapidement elle puisse trouver un emploi. Ben là, si elle a un emploi, je vais savoir que Dieu a répondu. Si ben Seigneur, tu vois son besoin, je te demande de la toucher. C'est très vague. C'est tellement vague. Soyez précis dans vos prières. Vous n'avez pas besoin d'expliquer au Seigneur. Ça veut dire, j'ai pas besoin d'une prière de 15 minutes. Dieu connaît déjà le besoin. Ce qu'il veut, c'est qu'on lui demande. Puis ça dit, Jésus est là avec moi tous les jours. Jésus, il est là. Est-ce que j'ai besoin d'expliquer à Jésus les besoins à Julienne? La réponse, c'est non. Ce que Jésus s'attend, c'est comme s'il dirait, mettons, je suis Jésus. Mettons. C'est pas le cas, là, mais dis-moi ce qui ne va pas. C'est qu'est-ce que tu as besoin? Dis-moi-les. Qu'est-ce que tu aimerais que je fasse? Amen. Amen. Pourquoi? Parce que j'aime ça te parler. J'aime ça quand tu me parles. C'est bon. C'est ça, là. Ça, c'est peut-être la chose la plus glorieuse de ma vie. C'est d'avoir parlé avec le Seigneur puis d'avoir entendu me répondre. Puis ça, ben, c'est accessible à tout le monde parce qu'il dit, tous les jours, il est là avec nous. Je suis avec vous tous les jours. Puis là, le Seigneur pourrait dire, ben, pourquoi tu m'ignores? Pourquoi tu m'ignores? Tu réponds pas, hein? OK, verset 5, là, je suis rendu je vais le relire, là, 1 Corinthiens 2, je commence à être excité pas mal, là. 1 Corinthiens 2. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. OK? Puis, pourquoi je vous amène ça, c'est que on a devant nous actuellement dans le monde là, un paquet d'intellectuels que je ne pourrais jamais arriver à convaincre avec des arguments. Là. Des islamistes, des athées,
qu'on peut avoir des débats interminables avec eux qui mènent à rien, puis même la Bible nous dit de ne pas avoir ce genre de débat-là. Mais si je produis un miracle par une prière que je fais, qui est répondue, dans mon cas, souvent j'ai prié des choses, des fois c'est répondu 5 minutes après. Là. Mhm. On demande quelque chose au Seigneur, puis le téléphone sonne. Je vais vous donner un exemple de ça. J'étais en Caroline du Nord chez un monsieur. Je le connais pas. Un de mes amis m'amène chez ce monsieur-là. Le monsieur, je l'ai jamais vu, je le connais pas, j'ai aucune idée qu'est-ce qu'il vit, qu'est-ce qu'il passe. Rien. Saint-Esprit me dit, dis-lui que je veux je vais le réconcilier avec sa fille. Parce que je suis habitué de marcher avec Jésus à côté de moi, je suis habitué d'entendre sa voix, je suis capable de la reconnaître. Ce que je dis au monsieur, bon, là, je lui demande, est-ce que tu as une fille? Il dit oui. Je dis, c'est elle montre qui veut que tu te réconcilies avec elle. Là, il fait comme, wow, vraiment surpris, parce que l'histoire, c'est que il s'est divorcé, puis la fille, elle s'est brouillée énormément avec son père, elle ne veut plus le voir, puis là, elle est sur le point de se marier, puis elle ne veut même pas qu'il soit au mariage. Mhm. C'est que, soit moi, que je me suis mis les pieds dans les plats, sérieusement, ou c'est le Seigneur qui a parlé, on ne sait pas. Fait qu'on a, on a un peu une entrevue avec lui, puis on sort de la bâtisse, on est dans le stationnement dehors. Puis moi, je m'en vais vers l'auto avec mon ami, puis lui s'en va vers le sien. Son téléphone sonne, c'est sa fille qui dit Papa, j'aimerais ça que tu sois avec nous à mon mariage. Puis là, bon, la réconciliation était là, instantanément. Bon, il n'y a personne qui va me convaincre que ça, c'est un hasard. Puis que Dieu ne s'est pas mêlé de ses affaires à lui au travers de moi. Là. Ça, c'est un exemple. Je pourrais en faire pendant des heures des choses comme ça là, que j'ai vues. Je suis témoin de ça. Je vous dirais, ce qui me fait de la peine, c'est que d'une certaine façon, moi, je suis comme un genre d'exception dans l'Église. Ça devrait être la vie chrétienne de tout le monde. Le Jésus qui dit qu'il est tous les jours avec moi, il est tous les jours avec Julienne, puis avec vous, c'est le même Jésus, là. Est-ce que c'est nous qui l'ignorons? Peut-être, je ne sais pas, ou on s'est fait enseigner des choses que Jésus ne fait plus ça aujourd'hui, ou il est rendu à faire d'autres choses, on n'a plus besoin de ça. On a besoin comme jamais, là. Si vous voulez convaincre des intellectuels qui sont hostiles à l'Évangile, de la puissance de Dieu, c'est quand ils vont être mal pris, puis vous priez pour eux, puis ils voient un miracle. Même s'ils ne se donnent pas au Seigneur, ils vont arrêter d'être antagonistes contre lui. La même chose avec les musulmans. À un moment donné, j'étais en Afrique avec mon ami Fred Hoover. Puis on avait des réunions. Puis les mollahs musulmans, les prêtres musulmans, ils envoyaient leurs malades dans nos réunions. Parce que d'autres savaient que Allah, il ne guérit pas. Puis ils disaient, ben va là, eux autres, ils vont prier pour toi, tu vas être guéri, mais reste pas là, tu reviendras dans nos affaires. Ça, c'est les musulmans qui faisaient ça. Eux-mêmes reconnaissaient que le Jésus des chrétiens, c'est lui qui a la puissance de guérir. Amen. À un point qu'ils nous envoyaient leurs malades. Moi, je prie un peu, là, j'ai pas le choix de croire. J'en ai trop vu, là. OK. C'est pourquoi Jésus nous a laissés dans les mains du Saint-Esprit avec le surnaturel. Parce que ce qu'on a devant nous, c'est ça, des intellectuels, des islamistes, des athées, un gouvernement hostile à l'Évangile. Mais ces gens-là, ils ne peuvent pas nier les miracles. Puis on s'en va dans un temps, là, je vous ai parlé tantôt de 2026, on s'en va dans un temps où ils vont se mettre à genoux devant nous autres pour nous demander de prier pour eux autres. Pas pour nous adorer, là, mais parce qu'ils vont être désespérés. Mais il faut que nous, on ait appris à entendre la voix du Seigneur qui est là, juste à côté de moi, là, toujours, d'après ce qu'il dit, qui est là pas pour se cacher puis pas se révéler. Pourquoi qu'il serait là si c'est pas pour communiquer avec moi? Qu'est-ce que ça donne que Jésus soit avec moi à tous les jours si
il n'y a aucune manifestation de sa présence. C'est complètement absurde de penser ça, là. Ça ne tient pas la route. L'autre chose, c'est que là, je suis trop excité. Là, OK, une chose que j'avais entendue déjà, ça disait un homme avec une opinion est à la merci d'un homme avec une expérience. Amen, amen. Tu sais, on peut débattre tant qu'on veut, là. Mais quand on a goûté à la puissance de Dieu, personne ne va nous dire que ça n'existe pas. Personne ne va nous dire que c'est pas disponible. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas eu des excès puis des gens qui ont prié des choses qui n'avaient pas de bon sens puis c'est pas arrivé? Absolument. Mais ça l'annule pas la puissance de Dieu. Nous qui prions des choses qui ne sont pas alignées avec la volonté de Dieu, puis ça n'arrive pas, c'est pas Dieu qui est en défaut. C'est que moi, j'ai présumé, on appelle ça comment ça, la présomption, au lieu de la foi. J'ai présumé que Dieu voulait faire quelque chose qu'il avait décidé de ne pas faire. Puis moi, je l'ai embarqué dans ça en disant, ben Dieu veut faire ça quand il ne veut pas le faire. Le fait que moi, je me trompe, si vous regardez la vie des apôtres, puis même des patriarches de l'Ancien Testament, on dirait que le Seigneur ça le déstabilise pas de marcher puis de travailler avec, je peux-tu dire une bande d'imbéciles, là, mais des gens limités, tiens, c'est plus poli, ça. Si je peux-tu dire ça? Limités. Ça le dérange pas. Des gens qui font plein d'erreurs. Regardez les apôtres. Tu sais, à un moment donné, les apôtres, ils disent veux-tu qu'on fasse descendre le feu du ciel sur ces gens-là qui ne nous suivent pas? Là, Jésus dit vous savez pas de quel esprit vous êtes animés? C'est quoi ça? Est-ce qu'ils les rejettent? Non. Les apôtres qui ont dit qu'ils ne connaissaient pas Jésus, ça, c'est grave, là. Est-ce qu'ils les ont rejetés? Non. Il est allé les voir sur le bord du lac de Galilée. C'est que le Seigneur, ça ne l'intimide pas de vivre avec moi qui est rempli, ma nature humaine qui est remplie d'erreurs puis que de contradictions. Mais ne mêlez pas mes erreurs, ma contradiction avec Jésus. On n'est pas la même personne, là. Puis pourquoi Jésus m'aime, je ne sais pas, mais il m'a dit qu'il m'aimait. Puis je ne veux pas savoir pourquoi, je veux juste être aimé, là. Je n'ai pas besoin d'explication là-dessus, j'ai juste besoin de le sentir. OK. Comment on arrive là? Dans Acte 1:1. OK, c'est Luc qui écrit les Actes des Apôtres, je pense. Oui. L'apôtre Luc. Oui. Luc, c'est pas un apôtre, c'est Luc. OK, Théophile, il parle à un monsieur Théophile, puis c'est drôle parce que Théophile, ça veut dire ami de Dieu. J'ai parlé dans mon premier livre, dans l'Évangile de Marc, de tout ce que Jésus a commencé à faire et à enseigner dès le commencement. Okay? Il y a une direction ici, là. Il dit qu'est-ce que Jésus a commencé à faire, ses actions, qui appuyaient ce qu'il enseignait. Hein, c'est sûr que quand Jésus, mettons, il multiplie les pains, les gens ont dû être pas mal portés à écouter après qu'il ait fait un miracle comme ça. Écouter le message. La même chose quand il a ressuscité Lazare, les gens ils ont dû être à l'écoute, pour dire qu'est-ce qu'il va dire après. Hein? On pourrait dire que ça captive l'attention, là. Ce qu'ici, nous, on commence à faire avant d'enseigner. Démontrer la puissance de Dieu avant d'enseigner, comme Jésus a fait. Je pense à plein, j'avais écrit des affaires, là, des prières que j'ai faites avec des gens, prier quelqu'un, instantanément, il arrête de fumer. L'autre cherche un emploi, le lendemain, quelqu'un l'appelle.
On avait des besoins durant notre vie, de l'argent qui est apparu dans notre compte de banque, dans la boîte postale, je ne sais pas combien de fois. Trouver de l'argent par terre. Des gens que je connais pas qui s'en viennent vers moi et puis me donnent de l'argent. Ça, c'est arrivé tellement de fois dans ma vie, sans que je le demande, même au Seigneur, ni aux gens. C'est que c'est ça. C'est ce que. OK. Je vais finir avec ça. 2 Corinthiens 12, 9. Ça, c'est Dieu qui parle à Paul. Parce que Paul, à un moment donné, il dit Dieu a mis un ange de Satan dans moi pour m'empêcher de m'enorgueillir. M'enorgueillir, ça veut dire que c'est sûr que si tu te mets à faire des miracles comme l'apôtre Paul en faisait, ça doit être assez facile de tomber dans l'orgueil, de penser que tu es bon. Bien évidemment. Puis là, Paul, il dit, pour me protéger, Dieu a mis, il dit, un ange de Satan. On n'ira pas le débat là-dessus, c'est quoi, là, mais... Puis il dit, à maintes reprises, j'ai demandé de me libérer de ça. Puis là, il dit, pour protéger la grandeur de ce qu'il m'a donné, c'est pour ça qu'il m'a mis dans cette condition-là. Okay? On va dire que, si on résume ça, on va dire que Dieu, pour protéger la puissance qu'il avait mis dans Paul, il s'est assuré de tenir Paul dans une profonde humilité. Puis Paul, il dit, ça c'est 2 Corinthiens 12, 9, il m'a dit, il parle de Dieu, lui a dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Puis ça, c'est souvent là qu'il y a un dérapage là, quand on parle des miracles. C'est que souvent, les gens qui ont des dons spirituels à un haut niveau, on va dire ça, là, ils ont de la difficulté à rester dans l'humilité. Puis c'est souvent là qu'il y a des dérapages. Puis Paul ici, il dit, le Seigneur, il m'a humilié, il m'a rendu faible. Il m'a gardé dans l'humilité. Il m'a gardé dans l'humilité. Puis ça, c'est une chose aussi, tu sais, si on veut on veut voir la manifestation de Dieu surnaturel dans nos vies, mais si on est rempli d'orgueil, puis rempli de nous-mêmes, puis qu'on veut utiliser Dieu pour nos fins personnelles, même si Dieu nous donnerait les dons, on est en danger, là. Puis dans certains cas, il ne donnera pas les dons parce que tu vas faire plus de dommages que de bien avec. Je pense qu'une des raisons il y a différentes raisons pourquoi l'Église d'Occident est si faible, là. Une des choses, c'est qu'on a intellectualisé tout. Pour nous, c'est plus important de connaître le grec que de connaître le Seigneur. L'hébreu puis le grec, là, puis bon, je ne suis pas contre les gens qui apprennent ça, là, mais c'est plus important de connaître Jésus, puis d'apprendre à sentir sa présence quand il est là à côté de nous, que de citer des passages complets de la Bible. La Bible, c'est comme je vous ai dit, c'est le manuel du fabricant. Mais ce n'est pas le fabricant. Amen. Elle nous conduit au fabricant. Elle nous explique comment ça fonctionne. Mais elle ne nous fait pas vivre ce que les apôtres ont vécu. Elle nous décrit la vie des apôtres. Puis je peux bien étudier la vie des apôtres, puis être capable de la citer, puis la citer. Mais c'est pas la même chose comme moi imposer les mains sur quelqu'un qui soit guéri, là. Ou que ma vie soit transformée. C'est pas la même chose. Hein? Je veux finir par une prière. J'espère que ce que j'ai partagé aujourd'hui, ça va porter du fruit en 2026. Qu'on soit reconnu pour avoir été avec Jésus. Amen. Une des choses qui ont accusé les apôtres, ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Ça c'est une genre d'accusation que j'aimerais avoir contre moi, là.
Ou comme les autres qui disent, ils accusent les apôtres, ils disent, ces gens sont venus jusqu'à nous et ils ont bouleversé le monde. Hein? Qu'on soit des gens qui vont bouleverser le monde. Amen. Par la puissance de Dieu. Comme Jésus a dit, je vais revenir à un passage, là, ici, le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par des miracles qui l'accompagnaient. Bon, est-ce que ça, c'était juste autant les apôtres? Eux autres n'avaient besoin, on n'a pas besoin. Il n'y a personne qui va me convaincre de ça, là. On a plus besoin qu'eux. Je pense que le monde est plus dans les ténèbres aujourd'hui qu'il l'était à l'époque des apôtres. C'est qu'on a besoin de ça. Seigneur, je te prie que tu ouvres notre cœur à la conscience de ta présence. Seigneur, tu nous dis que tu es là aux côtés de nous constamment. Seigneur, donne-nous premièrement, de reconnaître que tu es là. Amen. De rechercher à savoir pourquoi tu es là, puis qu'est-ce que tu veux faire. Puis qu'on puisse apprendre à marcher main dans la main avec toi au quotidien, dans nos vies. Là où tu nous as mis, dans nos familles, dans notre voisinage, dans notre travail, à l'école, là où on est, c'est tombez pas dans l'idée là, que vous voulez lâcher tout pour aller évangéliser dans un autre pays. Là. Commencez où vous êtes, votre famille. Est-ce que ma femme avoue que Jésus est avec moi? Ça serait un bon début. Là. Mes enfants, les gens avec qui je travaille, mes voisins, est-ce qu'ils voient qu'il y a une présence autour de toi? Là, il y a quelque chose, je ne le vois pas, mais je le sens. Amen. Comment est-ce que Jésus peut marcher avec moi si ça ne se sent pas autour? Imaginez-vous, Dieu a créé l'univers. C'est que l'énergie qu'il y a dans lui, c'est plus grand que l'énergie qu'il y a dans l'univers. Parce que c'est sûr que le Créateur est plus grand que la création. Et comment est-ce que si Jésus marche avec moi, que ça ne va pas se percevoir autour? Marchez pas avec un livre, marchez avec le Seigneur. C'est pas la même chose. Le livre vous amène à lui, mais c'est lui qui est important. Amen. Étudiez le Nouveau Testament, l'Ancien Testament, à la lumière ça pointe tout vers Jésus. Puis découvrez Jésus par la Bible. Découvrez pas la Bible, découvrez Jésus par la Bible. Jésus, le Saint-Esprit, le Père. C'est ça que la Bible a nous été donnée pour. Ça nous pointe vers le Père. Ça nous pointe vers lui. C'est lui. C'est lui, dans le fond, qui est au centre de tout. Là. Puis c'est là qu'il faut revenir. Amen. Amen. T'avais-tu quelque chose? J'ai lu quelque chose cette semaine sur la vérité. Jésus, le chemin, la vérité, la vie. Mais la vérité, elle est embrassée uniquement quand elle est mise en pratique. Donc, la vérité, c'est plus qu'un concept, qu'une belle littérature, de lecture ou d'étude. C'est vraiment dans la pratique. Ça, c'est une chose. Ensuite, suite au message de Noël, j'avais laissé 3 réactions quand Jésus est venu. Puis ma réflexion s'est continuée pendant tout le mois de Noël, toute la semaine de Noël. Comment les pharisiens, publicains, qui connaissaient très bien les Écritures, Jésus est annoncé, ils connaissaient, même Hérode s'en est informé parce qu'il était troublé, disant que peut-être un roi qui arrive. La révélation qui était sur les bergers, tout étonnés, ont accouru à la crèche. Les rois mages ont suivi une étoile pendant quelque temps, sûrement. Donc, c'est des révélations. Mais cette révélation, elle a bloqué avec les pharisiens, les sadducéens, les gens qui connaissaient des traits littéraires. La révélation était là quand même. Donc, ma question était, ils n'ont pas accouru à Bethléem. Par contre, ils étaient troublés parce que si vous lisez tous les évangiles, là où Jésus prêche, Jésus parle, Jésus enseigne, ils sont troublés, mais ils s'en tiennent au livre, sans reconnaître que Jésus est là devant eux. La multiplication des pains, les gens malades qui étaient guéris. Il y a dû y avoir une publicité très gratuite qui se faisait dans la ville, les villages. Puis les pharisiens, ils s'objectaient, ils questionnaient, mais jamais recevoir la révélation. Donc, mon point, c'est, oui, la Bible, révélée. Je crois qu'on a besoin de révélation plus que jamais.
Les troubles sont autour de nous. On est attaché à la parole, c'est sûr, mais on a besoin de la révélation de Jésus-Christ comme une personne. Amen. 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 Ben, soyez bénis. Soyez bonne bénis, semaine. bonne semaine, puis toute la belle année qui s'annonce. On vous Soyez souhaite. étonnés de Jésus cette année. Et je dirais même que soyez toujours émerveillés de ce que Dieu fait. Amen. Bye bye, bonne semaine. Amen. Bye bye.